Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Kelly's Test of the Moon. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour faire un petit point sur le Bitcoin, votre top 6 crypto-monnaie vous avez voté sur Discord. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de vidéo. Voilà, on va en faire une petit point d'étape, même s'il ne se passe pas en réalité grand chose, que le Bitcoin est toujours en tendance baissière, qu'il n'a pas donné de signaux de retournement de tendance haussier, et que par conséquent, pour le moment, on est en train d'analyser un cours qui baisse, mais c'est pas grave, on va faire quand même un point sur la situation. Ça fait quand même 4 ou 5 jours qu'on n'a pas fait de point, donc on va la faire aujourd'hui, c'est parti. Je vous rappelle que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. N'oubliez pas, bien entendu, de mettre un petit commentaire pour le référencement, pour soutenir la chaîne. Et puis je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés Bybit et Binance si vous souhaitez créer un compte et avoir moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute sur le Bitcoin avec, bien entendu, cette vue logarithmique long terme qui nous donne les informations suivantes. Vous le voyez peut-être même en vue mensuelle, toujours ce double top qui nous guette. Figure chartiste de retournement baissier. Et là, on essaie d'aller chercher l'objectif correspondant à la ligne de coup du double top. Ligne de coup à ne pas casser pour ne pas aller chercher finalement l'objectif du double top. Situé à peu près à 12 000 $, puisque ça correspond finalement, je vous le répète, à la hauteur des tops reportés à la cassure. Donc ça nous enverrait à peu près ici à 13 000 $. Donc ça, c'est pour la vue très long terme en vue mensuelle. Je vous rappelle quand même qu'il y a bien sûr une possibilité, qui n'est pas à négliger, qui est peut-être la plus probable, de rebond pour aller rechercher peut-être l'objectif de cours correspondant au top, à la TH, à 65 000 $, avec une entrée potentiellement en range, en vue très long terme sur le Bitcoin. Donc c'est pas un scénario complètement impossible, c'est même relativement possible que ça se passe de cette manière. Quand on regarde quand même les vues, la vue mensuelle avec les moyennes mobiles, c'est assez intéressant, je viens de remarquer qu'en fait, si vous voulez, en vue mensuelle, on est toujours globalement haussier, vous l'avez compris, on est toujours au-dessus du ruban, des moyennes mobiles exponentielles, et que par conséquent, pour le moment, pas de problématique. Cependant, je vous rappelle également que lorsqu'on a un croisement de ces moyennes mobiles, on a un signal de vente. Si la 20 devait passer au-dessus de la 9 et qu'on crée ce croisement, attention, il faudra quand même sortir les parachutes parce que là ça piquerait, parce que ça nous donnerait un gros signal de vente en vue mensuelle. Et puis bien entendu, si ça devait croiser, ça voudrait dire tout simplement qu'on serait finalement à l'objectif à peu près à 30 000 $, ligne de coup du double top. Donc attention quand même à ce que ça n'arrive pas. Bien entendu, c'est la vue mensuelle, donc ça peut prendre plusieurs mois à arriver. D'autant qu'on pourrait très bien avoir, comme on l'a habituellement, c'est-à-dire un croisement, qu'on fasse, une fois qu'on touche les 30 000 $, un pullback, qu'on aille rechercher à nouveau à peu près les 40 000 $, pour mieux ensuite retenter la cassure de la ligne de coup du double top. Ça, c'est le scénario peut-être le plus probable s'il devait y avoir renversement de tendance haussier en vue mensuelle. Pour le moment, quand même, il faut le dire, en vue mensuelle, on est toujours en tendance haussière. Maintenant, en vue semaine, par contre, on est en tendance baissière, vous l'avez bien compris, avec un cours qui confirme la cassure de ces moyennes mobiles exponentielles, et avec, effectivement, vous voyez en vue semaine, depuis le 14 novembre, une tendance baissière qui s'est instaurée, et puis toujours ce croisement des moyennes mobiles. Là, vous le voyez, on avait ce signal de vente, puisque la 20 est repassée au-dessus de la 9, et qu'on a transpercé ce ruban. Donc effectivement, on est toujours en tendance baissière en vue semaine. Objectif de cours, vous le voyez, rien qu'avec les volumes profile, on les voit ici. On a un gros support ici, à 30 000 $ à ne surtout pas casser, et on en a un intermédiaire à 32 700 $ environ, qui pour le moment maintient le cours. Vous voyez qu'on a une zone quand même de support qui pour le moment tient. Par contre, en dessous, on le voit également sur cette vue, si on devait casser les 31 000 $ environ, 30 000 $, en dessous, il n'y aurait plus trop de support, et par conséquent, l'objectif suivant serait en toute logique situé à peu près à 20 000 $. Donc attention à ce scénario catastrophe qui n'est pas non plus à négliger. Pour le moment, on n'y est pas du tout, vous l'avez compris, c'est de la vue semaine, donc on peut mettre plusieurs semaines, peut-être 1 ou 2 mois pour arriver sur les 30 000 $, si on devait y arriver. Mais en tous les cas, voilà, c'est à surveiller. Donc je vous laisse quand même cette vue en vue mensuelle. Voilà, je vais l'enregistrer. Je vous rappelle que ces vues, vous pouvez les retrouver sur le Discord en accès libre et gratuit dans l'onglet VIP bonus. Vous allez ici, BTC, Week, logarithmique. Maintenant, on va passer à la vue daily et ensuite on fera la vue H4. Donc on fait des zooms au fur et à mesure. Donc la vue daily, vous le voyez, toujours dans ce canal descendant, toujours en train de faire des consolidations drop, etc. Et tant qu'on ne sort pas de ce schéma,
ce schéma baissier, on poursuit en fait la baisse sur le Bitcoin et par conséquent sur l'ensemble des crypto-monnaies, même si de temps en temps, effectivement, il fait une petite hausse. Ça nous renvoie un petit peu dans le vert, mais c'est souvent des hausses court-termistes qui nous laissent des petites fenêtres de tir, que vous le savez, à court terme pour prendre du trading en intraday en contre-tendance. C'est-à-dire que la tendance est baissière, mais on essaie de prendre une petite hausse, de profiter d'un petit rebond pour essayer d'entrer sur des crypto-monnaies, ce qui n'est pas, bien entendu, conseillé, puisque je vous le rappelle, la tendance est votre amie, la tendance est baissière, donc il vaut mieux parier sur la baisse et attendre tout simplement pour les holders que ça se retourne, ou pour ceux qui veulent investir, attendre qu'effectivement on ait des signaux de retournement de tendance haussier, ce qui n'est pas le cas actuellement en vue journée, ni en vue semaine. Donc voilà, maintenant on va peut-être continuer de zoomer, on voit quand même sur cette vue, peut-être, membre de Bollinger, on est en train de rebondir, vous le voyez, en vue journée, sur la moyenne mobile 9 périodes, on n'a pas réussi à la casser. Si on l'avait cassée, on aurait pu aller chercher les 40 000. Là, vous le voyez, pour le moment, il y a rebond. Mais la journée n'est pas terminée. C'est pas impossible qu'on repasse au-dessus des 37 000 $, auquel cas, on pourrait avoir un signal d'achat, effectivement, pour aller chercher les 40 000 $ environ. Donc, on va zoomer maintenant, on va passer en vue 4 heures. Donc, on fait un zoom sur cette partie, et on voit finalement, je vous en ai parlé ce matin sur Telegram. On n'était pas sur YouTube effectivement, mais je vous rappelle qu'on est toujours sur Telegram et sur Twitch. Twitch à partir de 20h, 20h30 pour faire du trading et de l'analyse technique en direct. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pratiquement tous les soirs. Et puis bien entendu, on n'a pas lâché l'affaire. On vous a donné l'ensemble des informations importantes sur Telegram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien également en description avec les alertes. Et puis les analyses techniques, tout simplement une petite analyse technique par jour. Vous voyez, ce matin, on parlait de ce petit range. Cassure par le bas, signal de vente, cassure par le haut, signal d'achat, avec une entrée pour le moment sur le Bitcoin en latéralisation de cours. Donc si vous voulez avoir les informations en avant-première, rejoignez-moi bien entendu, rejoignez-nous sur Telegram. On va commencer peut-être par les indicateurs. Concernant la vue 4 heures, on voit qu'on a un gros crash effectivement le 20 janvier, que là on est dans une sorte de brouillon, d'incertitude sur le marché. Le cours est relativement stable, c'est assez calme, avec des petits mouvements, des petites volatilités, même si effectivement, avec l'annonce de la Fed, etc., on a eu une petite accélération du mouvement baissier, mais néanmoins, on reste relativement, vous voyez, en train de consolider, en train de latéraliser sur le Bitcoin, on n'est pas dans une tendance très nette. Que ce soit haussier ou baissier en vue 4 heures, on est plutôt latéral en réalité, et on est en train de contracter, de compresser. C'est comme une petite cocotte minute qui se contracte et qui va nous péter à la gueule, à mon avis, assez prochainement dans les jours à venir. Vous le voyez quand même, avec cette vue 4 heures, on est en dessous du ruban, donc par conséquent, on n'a pas retourné la tendance en 4 heures, on est toujours baissier malgré tout, même si on commence à latéraliser. On voit qu'on a eu un croisement de moyenne mobile, puis un recroisement. Qu'est-ce que ça signifie quand on a deux croisements comme ça ? Ça signifie qu'en fait on entre en latéralisation. Ça ne veut pas dire qu'on a un signal d'achat ou de vente, ça veut dire qu'on est latéral. Donc les moyennes mobiles ne savent plus quoi faire, elles commencent en fait à être comme les investisseurs, voilà, elles commencent à donner des faux signaux. Donc attention, c'est pas parce que vous avez des croisements sur recroisements qu'il faut à chaque fois acheter ou vendre. Pour le moment, ces moyennes mobiles n'ont plus trop d'intérêt en vue 4 heures, puisque nous sommes en tendance latérale. Maintenant, quand on regarde les tracés chartistes en vue 4 heures, on voit qu'on a fait ce mouvement baissier, haussier, baissier, haussier. Et là, en fait, on comprime. Vous le voyez au niveau des bandes de Bollinger, d'ailleurs. Vous voyez que le cours commence à comprimer. Attention, parce que en général, quand ça comprime, c'est là où il y a un gros mouvement, que ce soit haussier ou baissier. On va peut-être le regarder par le passé, avec la petite règle. Compression, cassure, moins 10%. Compression, cassure là aussi, moins 10%. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un contre-exemple de compression aussi ? Par exemple, compression ici, cassure, plus 10%. Vous voyez, donc c'est en général des mouvements à 10% sur la cassure, que ce soit par le haut ou par le bas. En général, en ce moment, c'est plutôt par le bas, vous le voyez, à chaque fois, paf, pouf, compression, cassure. C'est pas encore tout à fait parfaitement comprimé, je pense qu'on peut encore traîner quelques jours cette latéralisation, quelques heures en tout cas. Mais attention, parce que là, effectivement, ça commence à comprimer. On voit que si on arrive à casser ce petit triangle par le haut, finalement, les 37 400 $, on risque d'aller chercher la résistance ici à 38 000.
et que si on casse les 38 100 environ, on pourrait aller chercher le haut de canal, le descendant. Ça serait l'objectif de cours, à mon avis, à peu près à 40 000 $. À l'inverse, si on devait casser cette ligne de tendance, ou ce bas de triangle si vous voulez, ainsi que le niveau des 35 800 $, à mon avis, on aurait un beau petit signal de vente, de poursuite baissier, pour aller chercher l'objectif de cours à peu près situé à 33 000 $, correspondant, vous voyez, à la base du triangle. Donc attention, pour le moment, c'est pas impossible qu'il continue, comme je vous l'ai dit, la latéralisation, qu'il continue peut-être un petit peu la compression du cours, et à un moment donné, il va prendre une décision, soit par le bas, soit par le haut, et il faudra être rapide sur la décision, parce que si ça pète, vous risquez de ne pas avoir le temps de cliquer, tout simplement. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à cette compression. Oui, je voulais ajouter la chose suivante. Attention, parce que des fois, c'est très fréquent qu'il fasse ça. Il comprime. Dans notre exemple, il casse par le haut. On a l'impression qu'il va partir, parce que là, il va tenter le breakout. Et puis, en fait, il enfonce la bande haute de Bollinger par le haut. Donc, on a l'impression que ça va partir à la hausse. Et au final, il fait tout l'inverse. Donc, attention, si ce scénario arrive, en fait, de fausses cassures haussières, que vous voyez la bande de Bollinger qui commence à faire comme ça, et qu'au final, il revient dans l'autre sens, il réintègre ce rectangle, en général, ça serait un très mauvais signal. Ça serait un très mauvais signal qui pourrait signifier finalement qu'on va aller à l'opposé. Voilà. Comme ça nous l'a fait ici. D'accord ? À l'inverse est également vrai. C'est pas impossible qu'il fasse une fausse cassure baissière pour aller à l'opposé ensuite. Donc attention à pas se faire piéger. Résumé, avec des fausses cassures haussières ou des fausses cassures baissières. En tous les cas, préparez-vous. S'il devait y avoir cassure des 35 700 $, à mon avis, ce serait pas forcément un très très bon signal. Ça serait plutôt un signal de vente. Et à l'inverse, si on devait casser effectivement les 38 000, ce serait potentiellement un signal d'achat. Mais je vous rappelle quand même la chose suivante, juste pour prendre un peu de recul, que on est plutôt à la baisse, on est en tendance baissière en vue journée. Effectivement, on peut casser ce range pour aller chercher le haut de canal et la moyenne mobile 20 périodes, à peu près à 40 000 $. Ça nous ferait, pourquoi pas, un petit trade effectivement à faire, pour prendre à peu près 6%. Néanmoins, je vous rappelle que la tendance est votre ami, on est baissier, ça reste du trading en contre-tendance, dans des time frames, dans de la vue 4 heures, court-termiste, pour des trades intraday assez risqués. Puisqu'en réalité, vous l'avez compris, en vue journée et en vue semaine, on est toujours baissier, et tant qu'on n'a pas ce croisement des moyennes mobiles, 9 et 20 périodes, que la 9 repasse au-dessus de la 20, et qu'on n'essaie pas de transpercer ces moyennes mobiles exponentielles, on n'a pas, en réalité, en vue journée, de signaux d'achat sur le Bitcoin. Le seul signal d'achat qu'on pourrait avoir ici sur cassure du triangle par le haut serait un signal d'achat en vue 4 heures et non pas en vue journée. Donc attention, c'est plutôt pour des traders intraday, voilà, avec des trades assez risqués. Vous l'avez compris, je pense que pour les holders, tant qu'on est baissier, il faut être, à mon avis, patient. Et quand on aura le signal de retournement de tendance haussier, vous serez averti bien entendu sur la chaîne en avant-première. Je vous mettrai l'alerte à ce moment-là sur Telegram. Et là, vous prendrez potentiellement des positions, pourquoi pas, par un conseil en investissement sur le Bitcoin ou sur des altcoins, ou sur des crypto-monnaies de manière générale. Tant que le Bitcoin est globalement baissier, acheter des crypto-monnaies pour parier sur la hausse, ça reste assez risqué. Et à chaque fois, vous risquez de vous faire avoir en essayant d'acheter un bottom qui finalement se poursuit sur un crash, un bottom qui se poursuit sur un crash, etc. Donc attention, moi je pense qu'il vaut mieux louper peut-être la remontada pour réamorcer une tendance haussière, parce que ça partira pas tout the moon en 30 secondes, vous aurez le temps de voir venir, plutôt que d'essayer à chaque fois de buy the bottom, d'acheter le bottom, pour essayer de se dire « Ah, c'est le bon prix, 30 000, 36 000, c'est bon, on a trouvé le bottom ». Rien n'est moins sûr, restons quand même méfiants. L'objectif, je vous le rappelle, en vue long terme, c'est plutôt ici les 30 000 $. C'est même pas impossible s'il devait... qu'il aille chercher ce niveau, qu'il fasse une fausse cassure baissière à peu près à 29 000, 28 000 $, pour ensuite repartir au nord, à l'opposé. Il a plutôt en général l'habitude de nous faire ce type de coup, comme on avait pu l'avoir ici, vous vous en rappelez peut-être, avec l'épaule TT-Paul. Et là, ça a failli partir en vrille, avec une cassure de ligne de coup d'épaule TT-Paul à l'époque, on s'est dit, oulala, ça va repartir à 15 000. Au final, il a feinté pour repartir à l'opposé. C'est pour ça que je vous dis, attention, dans cette vue-là, les feintes pour repartir à l'opposé et faire le mouvement inverse, que ce soit feinte baissière pour partir à la hausse, feinte haussière pour partir à la baisse, ça reste assez fréquent. Je vous rappelle que les cassures de ce niveau doivent avoir lieu en vue 4 heures avec augmentation des volumes.
et un beau chandelier de breakout haussier, et non pas des petites fausses cassures avec des mèches pas terribles, qui signifie finalement, si ça fait une mèche pour réintégrer, que c'est une fausse cassure et qu'il faut alors se méfier. En tous les cas, voilà, on a vu la vue long-termiste avec le double top et l'objectif de cours à la baisse, avec les volumes profile notamment. On a vu également la vue daily avec ce canal descendant des consolidations drop, et toujours pas de signaux d'achat de retournement haussier, notamment avec les moyennes mobiles qui n'ont pas encore croisé. Et puis cette vue court-termiste avec un cours qui contracte et qui nous donnera, qui laisse les investisseurs et les traders, on va dire spectateurs de ce qui se passe actuellement, parce qu'on ne sait pas en fait, on est dans une zone d'incertitude entre deux niveaux. Maintenant il faut également, encore une fois, si vous voulez rentrer en trading, faire des paris, soit on pense que ça va casser par le haut, auquel cas il y aurait un signal d'achat, soit on pense que ça va casser par le bas et on risque d'avoir un signal de vente. Donc attention en tous les cas pour les holders à cette cassure des 35 500 $ environ, cette cassure également du triangle par le bas, qui est un scénario à ne pas négliger. Le NIR, vu long terme, le NIR, on avait eu un signal de vente déjà ici, deuxième signal de vente ici, troisième signal de vente ici, à 10.5, et puis l'objectif de cours, hein, si on peut l'acheter à 7.33 maintenant, ce serait pourquoi pas intéressant, on va voir. Il va suivre le Bitcoin en toute logique, hein, c'est le Bitcoin confirme la cassure de ce triangle par le bas, et du dernier plus bas ici à 35 700, 35 800. Il risque d'être emporté également. Le ADA Cardano toujours globalement baissier, en tendance baissière, toujours pas de signaux d'achat. On continue dans le canal descendant. Le Atom, il avait fait un double top cassure de ligne de coup, on en avait parlé sur la chaîne, donc signal de vente. Voilà, il amorce une tendance, un retournement de tendance, on le voit également avec les moyennes mobiles exponentielles en vue journée, on les transperce. On a failli réintégrer pour repartir, ça n'a pas été le cas. On a rebondi pour mieux poursuivre la baisse, donc là il fait des plus hauts de moins en moins hauts, des plus bas de plus en plus bas. Il amorce, vous l'avez compris, une tendance baissière. Vous avez été averti que la cassure des 35 $ était un signal de vente important. J'espère que vous avez pris les bonnes décisions potentiellement de vente. Le Matic, toujours dans son canal descendant, je vous rappelle qu'il a cassé son canal ascendant long terme, et que par conséquent ici on avait un gros signal de vente, on en avait déjà un ici, un là. Là il commence à consolider, on voit que si on break ce niveau des 1,5, il risque de poursuivre à la baisse, donc attention sur Matic qui lui également il est baissier depuis on a eu le retournement de tendance confirmé le 17 janvier. On est aujourd'hui le 28 janvier, donc ça fait 10 jours déjà qu'on a eu ce retournement, puisqu'on a repassé en dessous de ces moyennes mobiles exponentielles, qui nous indique effectivement ce retournement baissier. L'Ethereum, lui, est toujours dans son canal descendant. Il y a assez peu de temps, on était pratiquement aux 5000 $. Vous le voyez, aujourd'hui, on est à 2300 quand même sur Ethereum. Et pour le moment, il est fait comme le Bitcoin, consolidation, crash, consolidation, attention à cette cassure du bas de consolidation, du bas de range, qui serait à nouveau un signal de vente. Je vous rappelle que l'ensemble de ces graphiques, vous pouvez les retrouver en accès libre et gratuit sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le VeChain, pareil, toujours dans son canal descendant. Je vous rappelle, attention quand même, sur le VeChain, on a une sorte d'énorme triple top ici. Et on voit qu'on a un gros support situé à peu près ici. Et que là, on essaie de le perforer. On l'a déjà perforé en réalité en vue semaine. On a clôturé sous le niveau. Par conséquent, attention, on a plutôt toujours des signaux de vente sur VeChain, avec des consolidations, attention à la cassure du bas de range, qui serait à nouveau un signal de vente. Par contre, si on casse ça par le haut, à chaque fois, effectivement, vous avez compris, ça serait un signal d'achat en contre-tendance en vue court-termiste. Le Mana, toujours également en tendance baissière, avec, vous voyez ici, une transpersion des moyennes mobiles, et on commence à faire des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Donc on amorce effectivement une tendance baissière sur Mana, une tendance qui était déjà lancée, vous le voyez ici, dès décembre, même dès novembre en réalité. Le EGLD, même constat que sur le reste, tendance baissière, pas de signaux d'achat, on continue de consolider drop. Donc attention également à ce scénario de poursuite de baisse. CHZ, même constat. Et FTT lui c'est un peu différent. FTT, latéralisation de cours plutôt avec une sorte de biseau d'élargissement comme ça. Vous le voyez. Biseau d'élargissement sur FTT. Donc finalement, ça peut être une... Faudrait regarder la fiche de trading. Est-ce que ça serait pas figure chartiste de... On va regarder ça ensemble. Biseau d'élargissement ascendant, je pense. Ah non, les mouvements entrants sont... Biseau d'élargissement ascendant, mouvement entrant baissier. Cassure par le bas en général, c'est plutôt baissier à la fin.
Donc attention, effectivement, cette cassure du bisou par le bas qui serait à nouveau un signal de vente. Niveau à surveiller à peu près à 33,5 sur FTT. Même si pour le moment, il est relativement... Il s'en sort pas trop mal par rapport au reste du marché quand même, il faut le dire. Voilà, donc surveillez le Bitcoin hein, quand même, c'est lui qui va mener la danse. Surveillez surtout cette vue 4 heures, 1 heure que je vous partage sur le Discord. Et puis je vous rappelle également que effectivement vous avez des alertes sur Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes bien entendu les bienvenus. On va s'arrêter là, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis je vous prépare quand même une petite vidéo formation, puisque si on casse par le bas, vous l'avez compris, ça va nous faire encore, on aura encore quelques jours dans le rouge. Si on casse par le haut, tant mieux pour vous, pour ceux qui ont tenté une recharge, mais je pense que c'est le moment de se former et de continuer du coup les vidéos formations sur YouTube, donc ça arrive très 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 prochainement. Allez, bonne journée, et peut-être à ce soir sur Twitch à partir de 20h. Ciao ciao, à la prochaine.